Forger. Merci Madame la Présidente. En général, je me permets également de faire un petit hommage à vos hommes, parce que moi, en tant que député de l'étranger, je suis peu confronté, à part au TEASS quand je vais dans des zones un peu compliquées. Mais sinon, le peloton autoroutier de Dagneux, dans l'Ain, m'est venu en secours il y a quelques jours, suite à un aquaplaning un petit peu où j'ai failli avoir des gros soucis. Et je peux vous dire qu'ils ont été adorables avant même que je décline mon identité comme député, que je souhaitais aller remercier bien officiellement auprès de vous aujourd'hui. Voilà, j'en profite. Ma question, elle est justement par contre par rapport à vos troupes d'élite sur le GIGN, sur l'évolution progressive justement du statut aussi des TEASS avec leur rattachement aux antennes GIGN. Je voudrais savoir un petit peu, et ce quelques jours après la prise de fonction du général Réty à la tête du GIGN, savoir quelles sont vos grandes orientations concernant leur implication avec nos forces spéciales sur les missions extérieures, leur mission de proximité et de sécurité au sein de la gendarmerie. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des obstacles financiers, des obstacles organisationnels à la poursuite du développement de cette excellence de ces troupes d'élite? Puis tout petit mot, parce que le collègue m'a volé la question, mais heureusement parce que c'est dans sa circonscription que se pose la modification des fameux véhicules. Moi, la question que je me pose par rapport au choix des Seat Leon, est juste d'un point de vue pratique le reflet d'un problème sur les appels d'offres qui n'inclut pas forcément de préférence nationale. Est-ce que c'est le reflet, sinon, d'un problème simplement peut-être de déclin de ces branches sportives de l'automobile française? J'aimerais juste aussi un petit peu comprendre, parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, il y a des cas dans les choix aussi d'armement, où beaucoup de fabricants français se trouvent lésés parfois sur ces appels d'offres, et donc on aimerait mieux comprendre. Merci beaucoup. Je vous cède la parole. Sur les véhicules rapides d'intervention. Alors, j'ai une excellente question. En fait, avec les marchés, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas un sujet budgétaire, ce n'est pas un sujet d'incapacité pour les marques françaises, c'est un sujet de marché. Alors, pour être complet, j'ai eu la même réaction que vous quand j'ai découvert, tardivement d'ailleurs, qu'on avait des Seat Cupra, je crois. Bon, effectivement, on en a commandé 17. Après, comme l'objectif c'est d'aller aussi sur des véhicules qui soient le plus propres possible, il est très vraisemblable qu'on passe à un autre marché pour compléter le parc. J'ai plus le volume en tête, c'est 50 et quelques je crois, avec des véhicules hybrides. Donc on repassera sans doute un marché. Bon, mais j'ai eu la même réaction que vous. Maintenant les marchés, on ne fait pas comme on faisait avant, en choisissant le modèle. Après sur des modèles hybrides, je sais que les Français fabriquent d'excellentes voitures hybrides, hyper performantes. Et j'ai bien compris que tant que Gruau est présent dans la boucle, on peut... Bon, enfin, en tout cas, c'est aussi... Bon, je le souhaite aussi. Donc voilà le vrai sujet. Sur l'armement, pour rebondir sur votre deuxième question, c'est vrai que les Français ne sont pas aussi dominants qu'ils ne l'ont été par le passé. Et maintenant, on se tourne assez vers des arguments... d'autres pays qui fabriquent sans doute moins cher des armements. Donc là, en l'espèce, autant pour les voitures, j'ai pas de sujet. Pour l'armement, moi d'être démenti, mais j'ai pas le sentiment qu'on arrive à garder le même niveau que celui qu'on avait. Les Alpines, j'en rêvais quand j'ai vu les Alpines, mais c'est des deux places. Hein. Donc le problème, c'est que elles existaient avant, oui, mais si maintenant on amène quelqu'un ou quelque chose avec une deux places, ça rend les choses compliquées. Donc je doute que dans le cahier des charges du prochain marché, à un moment donné, il faudra quand même qu'on ait de la place derrière. Donc je crains qu'une Alpine de place... il n'y a pas d'Alpine break, donc... Ouais, d'accord. Ils pourront répondre au marché. Sur la fidélisation des jeux... Alors pardon, il ne manque pas de pilotes. Il n'y a pas de sujet de manque de pilotes. On forme, en fait, on a un flux de formation qui est lié au nombre de voitures que l'on a. Donc, des volontaires, on en a. C'est vraiment pas un sujet. Sur le GIGN, effectivement, j'ai installé le nouveau patron du GI, Ghislain Réty, lundi. On est en train de le réformer. En fait, on va rattacher toutes les antennes, métropole et outre-mer, au GIGN, mais ça pose d'autres questions. Est-ce qu'on doit aller sur un cadre de gestion
unique pour les forces d'intervention, comment on y met les unités spécialisées qui sont par exemple dans les centrales nucléaires, qui ont aussi un haut niveau de compétences, les TESS, donc ceux qui font de la protection, on les a mis dans les antennes, parce que je pense qu'il vaut mieux les mettre au même endroit, c'est plus facile pour les former, pour les sélectionner, donc on va essayer de mettre tout ça en cohérence, et en gros, ma difficulté c'était de convaincre au début tout le monde qu'on avait intérêt à bouger. Aussi, c'est un peu comme nos montagnards, hein, on a affaire à des passionnés, mais globalement, bon, des échanges que j'ai eus avec les gens du GI à tous les grades lundi, globalement, ça accroche. Et accessoirement, c'est à eux que je demande de construire la suite. Après, je leur ai dit, moi, je vais vous donner, mais après, ça responsabilise votre patron. Et lui, il sera responsable devant moi. Et je serai exigeant. Donc, bon, ça marche. Je pense que l'idée, c'est qu'on soit au rendez-vous à l'été prochain. Bon, il y aura peut-être des ajustements à faire après l'été prochain, mais je ne suis pas inquiet.